Bonjour, donc nous voilà dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va se porter sur la deuxième partie des poules pondeuses. Et on va essayer de répondre à cette question, est-ce que c'est rentable ou pas? Et qu'est-ce que j'économise avec? Et également, on va vous voir faire un petit bilan sur ce qui a été fait sur le terrain et sur notamment ce qui a été mis en place pour boire et manger. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Allez, à tout de suite. Voilà, bienvenue. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on attaque direct dans le vif du sujet. On va aller sur le terrain, aller voir au bout de maintenant un peu plus de 6 mois, euh, l'organisation qu'on a mis en place. Est-ce que la porte automatique, est-ce que le système de nourriture avec le tuyau PVC et est-ce que le seau avec les pipettes fonctionne? Donc je vous propose qu'on aille voir ça tout de suite. Allez. Donc là, nous revoilà sur le terrain donc pour faire le bilan. Donc là, on va aller voir un peu nos poules hein, et l'évolution, et puis je vais vous présenter notamment le bilan aussi d'un point de vue autonomie et ponte. Allez, rentrez avec moi. Donc voilà nos poules, hein, donc 2 rousses et une noire. Donc première constatation, hein, c'est comme je vous dis sur les espèces, les poules rousses pondent beaucoup plus que la poule noire. Ça, c'est un premier bilan. Deuxième bilan, vous avez vu, hein, donc elles nous ont tout doucement, elles creusent, hein, donc parce qu'elles ont besoin de ça pour se nettoyer, puis que les poules ça creuse. Donc si vous mettez ça sur votre terrain, elles vont ravager tout votre potager. Ça, c'est le deuxième bilan. Troisième bilan, c'est que d'un point de vue autonomie, donc là, j'avais ce système-là, je vous ai parlé de ce système-là pour me alimenter en automatique, enfin, en tout cas, elles viennent en tout cas manger toutes seules sans que les rats ou d'autres bestioles peuvent venir les prendre. Premier bilan, c'est qu'un réservoir comme ça tient une semaine pour 3 poules. Voilà. Deuxième, c'est que elles m'en foutent partout. Hein. C'est des cochonnes, donc il faut prévoir un petit récipient quand même en dessous. C'est qu'elles en mettent un peu partout. Hein. Donc il faut prévoir de temps en temps de ramasser. C'est un peu des cochonnes. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue eau. D'un point de vue nourriture, d'un point de vue eau, voilà, un seau classique Castorama on va le voir, ils ont le litre. On le remplit à 7 litres. En une semaine, elles ont envie de la moitié. Mais là, on est nettement plus compliqué, surtout dans ces températures où il fait chaud. C'est qu'il faut quand même le changer parce que l'eau avait tendance à être chaude, donc moins bonne, et à développer des algues. Donc il faut quand même le changer assez régulièrement, mais voilà, elles ont quand même de l'eau pour pouvoir tenir toutes seules et tenir, voilà, nous le maximum, on a tenu 6 jours et elles sont revenues, elles étaient toutes heureuses. Autre bilan, donc ça, le système de fermeture et d'ouverture automatique, donc ça fonctionne très 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 bien. Il y a eu un petit temps d'acclimatation hein, où il a fallu bien trouver le bon heure où ça ferme, parce qu'on a testé où des fois ça fermait, les poules n'étaient pas rentrées. Et il ne faut pas le laisser non plus ouvert trop longtemps, sinon quand il fait nuit, c'est ce qui peut tuer vos poules. Donc il faut faire attention à ça. Et enfin, dernier bilan, après celle-là, c'est le nettoyage. Assez simple. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix, venez avec moi. On a fait le choix de nettoyer tous les jours, quand on était là en tout cas. Donc on nettoie tous les jours. Donc là vous allez peut-être pas voir, c'est sombre, mais on prend une petite pince et on ramasse les caca. On ramasse les caca comme la litière du chat et on les met en dessous, on les stocke dans notre compost. C'est bon pour le compost. Et ça permet d'avoir un système de toujours propre. Pas avoir du caca partout. On a qu'une zone où elles font caca. Et voilà. Donc le bilan, c'est que
finalement, c'est, vous avez vu, hein, financièrement, bon, c'est pas non plus, on va pas monter sur des milliers d'euros, mais c'est pas, une fois que tout est en place, ça se gère bien tout seul. Voilà, rien de très compliqué, quoi. Et ce qui est marrant, un jour, si vous le voulez, hein, je ferai les poules, c'est qu'elles sont très friandes de pain, et qu'on a une coutume, c'est qu'à midi, ce qui nous permet aussi de pouvoir les approcher, c'est-à-dire que quand on verse le pain, si un jour on veut les attraper, on sait que on leur met du pain, et là, elles pourraient plus facilement les attraper pour vérifier ce qu'elles ont. Voilà, donc le petit point un peu sur le terrain, et le bilan un peu de nos 3 poules. Donc, une fois que tout est en place, ça se gère tout seul, ça donne les œufs. Ça ne va pas vous rapporter des milliers d'euros, mais c'est simple et c'est cool d'avoir toujours des poules à la maison, ça vous donne des bons œufs. Bio. Merci. Donc, nous voilà pour la suite. Donc vous avez vu, hein, on est plutôt satisfait du résultat. Ce qu'on a mis fonctionne et nous permet de gérer et d'avoir un peu plus de souplesse sur la gestion des poules et ne pas être obligé d'être 100% là. Et voilà, c'est pas un système qui nous bloque et qui nous oblige à être là tous les jours pour leur ouvrir, leur fermer, leur donner à manger, etc., etc. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est de parler un peu chiffres. Voilà, parce que c'est pas intéressant, donc on va avoir une partie plus théorique, mais qui est la partie intéressante, qui est combien me font économiser les poules? Parce que là, le terme est important, hein, je ne gagne pas d'argent. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent, il faudrait que je vende les œufs, mais voilà, ça demande aussi d'autres structures. Donc on parle vraiment d'économie, combien j'économise à avoir des poules chez moi. Donc déjà, pour vraiment présenter, on va voir quel type de poule qu'on s'aligne. Hein. C'est que là, on va avoir, donc la première espèce, on va avoir des poules d'ornement. Donc ça, ce ne sont pas des grandes poneuses, mais qu'on peut le voir, ce sont des poules un peu sympas, qui sont toujours marrantes à avoir sur un terrain. Donc on les choisit comme ça. Donc on va rencontrer des soies, des bantams, des hollandaises du UP. Et de se dire, voilà, c'est des poules, ce qu'on appelle les poules d'ornement. On va avoir ce qu'on appelle des poules HR. C'est des poules, pareil, hein, qui ont une autre forme d'économie, c'est au lieu de manger les œufs, là on va manger leur chair. C'est des poules qui sont réputées pour être plus grosses, et donc sur lesquelles il y a plus à manger. Donc on parle de Faverolles, la Houdan et la Bresse gauloise. Donc par contre, c'est des poules, c'est un système qui nécessite d'avoir forcément un coq pour vous alimenter en poussins qui vont après faire des poulets que vous allez après manger. Et avoir tout un système autour de la ponte et de la gestion des poussins. Un système un peu plus lourd, mais aussi qui pourrait peut-être un jour être intéressant. Donc là, nous, on parle aussi surtout de ce qu'on appelle les pondeuses. Hein. Donc on a 3 grandes races que sont les poules rousses, les grises cendrées et les Sussex, que se retrouvent, voilà, qui sont être réputées les poules qui pondent le plus. Donc voilà, c'est une petite introduction. Donc en coût, on va regarder le coût, combien de temps ça dure et combien d'euros par jour. Ça va nous coûter. Donc là, le matériel. Donc pour le matériel, je vous encourage à aller voir, je vous mets le lien de ma première vidéo qui vous explique un peu voilà, le poulailler, les clôtures, combien ça peut coûter, pourquoi on fait ces choix-là, quel type de choix. Donc je vous invite à aller voir cette première vidéo. Donc moi, le bilan, c'est que ça m'a coûté 700 €. Je suis parti sur, voilà, si le matériel il peut durer 10 ans. Au bout de 10 ans, je réinvestirai dans une clôture ou un nouveau poulailler. Bon, après, sauf si c'est en bon état ou si ça me convient, à ce moment-là, je n'investirai pas. Et donc voilà, ce que c'est après, je le ramène à la journée, hein, sur 365 jours. Ensuite, on a les poules. Voilà. Une poule, c'est environ 13 €. Après, certains en diront plus, certains en diront moins, peu importe, mais c'est un prix moyen que je trouve. C'est une durée de vie, alors, ça n'a pas une durée de vie de 3 ans. Ça a une durée de ponte de 3 ans. C'est-à-dire qu'au-delà de 3 ans, voilà, la baisse de la ponte est telle qu'elle ponte pratiquement plus. L'éleveur nous dit, au bout de 3 ans, voilà, il va être temps d'avoir de nouvelles pondeuses. Et la nourriture, donc là, pour un sachet de 15 €, donc là c'est ce qu'on a pris, hein, c'était un sachet de 20 kg ou des choses comme ça. Pour une poule, ça dure 15 semaines. Voilà, je l'ai ramené à la poule. Hein. Sachant que si on a 3, ça divise par 3, c'est à peu près ce qu'on a eu sur la partie durée. Et voilà à peu près les 3 centres de coûts qu'on va retrouver. Je ne compte pas l'eau, étant donné que c'est une partie vraiment
Voilà, une poule, c'est pas ce qui va prendre le plus d'eau, c'est très difficile à calculer, donc je n'ai pas pris l'eau, mais c'est à peu près l'essentiel. Donc, autre phase de calcul. Qu'est-ce qu'on va gagner? Donc on part sur un calcul qui est 2,05 € la boîte de 6 en œuf bio, ce qui nous amène à 34 centimes l'œuf bio. Et on part sur l'hypothèse qu'une poule pond 200 œufs par an. Avec ce calcul, on part sur l'ensemble des coûts, ce que ça va m'apporter, ce que je vais économiser, et, voilà, et par jour et par an. Alors si j'ai une poule, je me rends compte que je perds de l'argent. Ouais, je perds de l'argent globalement à avoir un système comme ça. Et je perds de l'argent essentiellement, on le voit sur le matériel, hein. C'est-à-dire que je réinvestis, mais je réinvestis de l'argent dans mon système, mais je me rends compte qu'au final, j'y arrive pas. Donc j'ai posé la question, mais il faudrait combien de poules pour être à l'équilibre? Il me faudrait 5 poules. 5 poules, voilà, 5 poules, donc l'économie de 5 poules, vous permettrait d'être suffisamment à l'équilibre que dans l'année. C'est-à-dire que dans l'année, ce que vous aurez dépensé équivaudrait à ce que vous ferez économiser le fait de manger vos œufs. À condition de les manger, bien sûr. Si vous les jetez, ça marche pas. Donc partez, sachant que voilà, dites-vous que là, vous dites, mais là, je gagne pas, alors pourquoi je perds? Parce que les poules ne pondent pas toute l'année. Tout simplement. C'est quand j'ai fait ce calcul-là, je dis, par jour, c'est pas mal. Et puis elle dit, mais attendez, mais ça ne pond pas tous les jours. Ah, ça ne pond pas 360 œufs par jour. Ça en prend que 200 par an. Et c'est là qu'il faut faire attention. Et donc là, je me suis fait le calcul, mais moi, qu'est-ce que je gagnerais? Par exemple, il y en a qui n'ont pas besoin de matériel et qui l'ont déjà. D'ailleurs, si votre matériel, voilà, au bout de 10 ans, donc là, c'est un bout de 10 ans, donc si j'arrive à le tenir plus de 10 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, combien je gagnerais si j'ai pas d'investissement matériel en plus? Et là, je serais à 40 € dans l'année. Voilà ce que j'économiserai lorsque tous mes frais seront amortis, c'est ce qu'on appelle, c'est le terme amorti, c'est 40 € avec 3 poules. C'est sûr que si vous en avez plus, c'est un peu plus, à condition de les manger, hein, parce qu'il faut arriver à manger les œufs de 5 poules, hein, donc il faut avoir une famille suffisamment grande. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce n'est pas une question d'argent. Voilà. Avoir des poules ne va pas vous faire économiser suffisamment d'argent pour que ça vous puissiez être vraiment très visible à la fin du mois, sur votre compte en banque à la fin du mois. Voilà, c'est nettement ça. On est vraiment dans un esprit, plus dans un esprit d'autonomie, de moins dépendre, de vous dire que vous avez une source de protéines à la maison sans effort. Ouais, parce que, il faut partir de cette hypothèse-là, plus que dans l'hypothèse où le fait d'avoir des poules va me faire économiser de l'argent. Voilà. Surtout si en plus, comme moi, vous partez et vous n'avez rien. Vous n'avez ni clôture, ni poulailler, ni rien du tout. Okay, et vous faites ça dans les premières années que vous débutez. Alors c'est sûr que si vous faites ça depuis plusieurs années, voilà, c'est peut-être un peu plus, mais voilà, c'est guère plus. Hein. Et on n'ira jamais non plus très loin si vous faut vraiment avoir beaucoup de poules pour avoir de la revente, pour gagner suffisamment pour que ce soit visible et vous dire là, grâce à ça, je peux partir en vacances. Là. Donc si j'avais à conclure, je dirais ça. Prenez pas des poules en ayant dans la tête, je vais économiser de l'argent. Prenez des poules en ayant dans la tête, j'ai une source de protéines facile à la maison sans me poser de questions. Voilà, je peux manger en petit déjeuner, voilà, avec tout ce qu'offrent les œufs, des gâteaux, des petits déjeuners, voilà, une source de protéines bio, maîtrisée, à domicile. Voilà comment je conclurai et je vous conseillerais cette approche-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et puis je vous dis à une prochaine. Merci.